5h, 7h. Europe 1, bonjour. 6h42 sur Europe 1, Thomas Schnell. L'heure de la revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord en Turquie. Bonjour, Maud Blaré. Bonjour. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Alors, de quoi parlent les journaux stambouliotes ? De la 5e journée de mobilisation en Turquie depuis l'arrestation du maire d'Istanbul et le chef du principal parti d'opposition a appelé à continuer, écrit le quotidien Cumhuriyet. Mercredi, le principal rival du président Recep Tayyip Erdogan a été arrêté, ce qui a provoqué la colère dans le pays, résume Aposto. Il est désormais en détention provisoire pour des accusations de corruption. Le maire nie les accusations et dénonce des opérations politiques contre lui, explique la BBC Turquie. Des centaines de milliers de personnes sont venues devant la mairie d'Istanbul, détaille Syndicat, qui évoque aussi l'usage massif de gaz lacrymogène par la police. Beaucoup d'étudiants sont dans la rue chaque soir. Ils évoquent les pressions sur les libertés et les droits fondamentaux, le déclin de la démocratie et les conditions économiques, résume la Deutsche Welle Turquie. De la Turquie à l'Espagne, retrouvez notre correspondante Anaïs Cordoba. De quoi parlent les médias espagnols ? De ce guide d'interrogatoire des victimes de violences sexistes et sexuelles. Il a été rédigé par le gouvernement espagnol à destination de la police. La Voz de Galicia cite quelques-unes des recommandations pratiques de ce manuel. Écouter sans interrompre, ne pas émettre de remarques ou de jugements, créer un environnement chaleureux et de confiance, respecter les silences. Cadena Ser reprend ce passage du document. Durant un processus de dénonciation, il est commun que les victimes soient bloquées, confuses ou qu'elles aient des comportements incongrus par rapport à leur situation. Publico revient sur le scandale qui a précédé la publication de ce guide. Une actrice accusant un homme politique d'agression sexuelle a été malmenée lors de son interrogatoire mené par un juge. La scène a été filmée et le magistrat fait désormais l'objet d'une enquête interne. Dernière étape de notre revue de presse internationale au Royaume-Uni. Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? Du club de Manchester United qui vient d'annoncer la construction d'un très grand nouveau stade. On apprend dans les colonnes du journal The Times qu'après 115 ans de présence à Old Trafford, Manchester tourne une page de son histoire. Le Guardian relaie les propos du club qui promet la construction d'un stade de 100 000 places, le plus grand stade au monde et la tour Eiffel du nord de l'Angleterre, titre aujourd'hui le quotidien. Le Télégraphe, lui, donne un chiffre, 2 milliards d'euros pour la construction de ce nouveau stade. Le quotidien précise que le club espère y jouer d'ici 5 ans pour la saison 2030-2031. Enfin, comment le club sur le déclin et en difficulté financière peut-il se payer un tel stade ? Se demande de son côté le journal The Independent. C'était la revue de presse internationale avec Sarah Menaille à Londres pour Europe.